Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de novembre 2021. La vidéo est en retard, c'est actuellement la dernière semaine de décembre. Donc là, comme je suis en vacances, je vais en profiter pour tourner un maximum. J'espère monter très vite et pouvoir sortir beaucoup de vidéos au mois de janvier pour pouvoir rattraper toutes les vidéos que j'ai en tête. Bon, déjà les achats et lectures du mois de décembre. Et il y en a d'autres à venir, que ce soit en individuel et également en collectif. Mais je vous en reparlerai très prochainement. Avant le 1er janvier, j'ai pris une résolution en ce qui concerne ma petite palle. Je veux absolument finir l'année 2021 en ayant terminé la lecture du run sur Batman Metal, Death Metal et tout ce qui va avec. Comme vous le savez, il y a énormément de choses pour arriver de Batman Metal jusqu'à la fin de Death Metal. Il me restait à lire Doomoir et son épilogue, ainsi que les 4 tomes de Batman Death Metal. On verra bien dans cette vidéo et la vidéo du mois de décembre si j'ai réussi mon pari. On commence tout de suite avec une BD coup de cœur. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de cette année. Je veux parler de Goldorak chez Kana. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Goldorak est revenu en France au mois d'octobre puisque plusieurs auteurs français comme Dorisson, Bajram, etc. ont eu la chance et le privilège de pouvoir travailler sur la suite du dessin animé. Donc c'est une suite officielle, ça a été approuvé par Go Nagai au Japon et c'est une exclusivité française. Voilà, donc Cocorico. Et c'est juste très bien. Je vous fais un petit point. À la fin du dessin animé, Goldorak avec Actarus et Phénicia, sa sœur, repartent sur Euphor, puisque la planète est habitable. Donc il y a une petite partie où on voit qu'ils sont sur Euphor, voilà, ils reconstruisent les civilisations, ils font pousser de quoi manger, puisqu'il y a eu des survivants. Tout ce petit groupe se réunit. Et finalement, Goldorak va revenir. Alors au début, on ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas qu'il est là. Donc on voit un petit peu la vie de tout le monde. On sait que Alcor est devenu un chef d'entreprise très prestigieux, que Venusia, elle, est devenue infirmière. Voilà, Rigel est en maison de retraite. Voilà, on voit ce qui s'est passé 10, 100, 15 ans après la fin du dessin animé. Les personnages ont continué leur vie et il y a un événement qui se passe avec l'arrivée des dernières forces de Vega sur Terre qui demandent à ce que le Japon soit évacué pour s'installer sur place et reconstruire leur civilisation puisqu'il n'y a plus qu'eux. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire, c'est juste exceptionnel. Le scénario est bien écrit de A à Z, il y a des rebondissements. Alors je l'ai lu en plusieurs jours parce que j'ai pas pu tout lire d'un coup, mais franchement j'étais tenu en haleine et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour continuer à lire. Ça m'arrive pas très souvent et le dessin c'est juste une tuerie. C'est vraiment une suite exceptionnelle. Il y a d'ailleurs Kana qui avait fait 3 tomes sur Albator qui était sorti il y a quelques années maintenant, qu'il faut que je récupère et que je les lise forcément parce qu'Albator, moi c'est mon personnage préféré. Et il va y avoir également une BD sur Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, faudrait que je me renseigne un petit peu, mais j'ai appris ça dernièrement. Donc je suppose que c'est encore Kana, puisque c'est Kana qui a les droits des Chevaliers du Zodiaque en France. Donc c'est vraiment très bien en fait. Ce format fonctionne bien. Il y a eu 3 BD à Albator, celle-là sur Goldorak, il va y avoir... Alors je ne sais pas en combien de tomes celle sur les Chevaliers du Zodiaque, peut-être qu'on aura des suites officielles exclusives à la France qui vont arriver et qui vont popper chez nous. Donc ça c'est très cool. Je vous montre le dernier Anterac qui est envoyé par les dernières forces de Vega. Voilà, donc il est pas trop mécanique celui-ci comparé au dessin animé. Il y a un petit côté organique qu'il n'y avait pas. Bon, pourquoi pas, c'est pas très choquant. La fameuse métamorphose et Goldorak et sa soucoupe. Franchement, les dessins, mais c'est juste très bien. Alors, je sais que certains youtubeurs comme Max Faraday étaient un petit peu déçus de certains traits de personnages comme Alcor qu'il n'avait pas reconnu. Moi, ça m'a pas trop choqué, hein. Alors bon, il y a légèrement la coupe de cheveux qui a légèrement changé et quelques traits qui sont pas les mêmes. Je trouvais que Phénicia, par exemple, était beaucoup moins proche du dessin animé. Mais sinon c'est pas trop choquant, voilà, ils ont grandi, ils ont vieilli, même Rigel a vieilli. Il y a un moment très touchant avec Rigel, franchement je m'attendais pas à ça de ce personnage là, alors qu'il était un peu mis de côté. Là il a un petit moment, un petit chapitre sur lui, c'est juste très touchant. Enfin, je recommande à fond cette BD, je mets honnêtement 18 sur 20 minimum quoi. C'est exceptionnel à lire pour tous les fans de Goldorak. Vous connaissez mon amour pour les tortues, j'en parle dans presque toutes mes vidéos et comme tous les mois je lis un tome pour avancer dans la série. J'ai donc lu Tortue Ninja tome 7 paru chez iComics. Tortue Ninja,
L'histoire est tellement bien ficelée, le scénario est au top. Je vous avais dit que dans la précédente vidéo sur mes lectures que Donatello commençait à aller voir un peu tous les camps pour faire des alliances et au final il y a des choses qui se passent, des alliances vont se faire, c'est pas forcément celle auquel on attendait et ça avance et il y a du combat entre certains protagonistes, antagonistes et il y a un cliffhanger à la fin. J'étais comme un fou. J'ai fait c'est pas possible. Du coup, j'ai lu le tome 8, 9 et 10 en même temps. L'histoire est tellement bien que j'ai enchaîné. Je ne pouvais pas m'arrêter parce que je voulais pas rester sur ce que je lisais. C'est un truc de dingue. Alors, il va falloir au bout d'un moment que je commence à spoiler un petit peu ce qui se passe parce qu'on arrive au tome 10. Il va y avoir le tome 15 qui sort, donc c'est-à-dire que je suis à 2/3 de ce qui est sorti en France. Ça va être de plus en plus difficile d'avancer dans les lectures et de pas trop vous spoiler sur la série Tortue Ninja. Alors je vais essayer de limiter le plus possible, mais voilà, n'en prenez pas outrage, n'allez pas dire que je fais du spoil gratuit. Franchement, lisez la série, hein, vous allez vraiment découvrir un truc de fou. Et là, c'est juste exceptionnel ce qui s'est passé. Il y a des choses, je ne m'y attendais pas, il y a des méga rebondissements avec une tortue qui va être gravement blessée, voire à 2 doigts de mourir. J'étais là, non, c'est pas possible, les 4 tortues, voilà, toute mon enfance avec les 4 tortues, les couleurs des bandeaux et compagnie, non, c'est pas possible. Et il y a un des grands méchants qui, on va dire, chute, pour pas dire le contraire, et je m'attendais tellement pas à ça, tellement pas à ce retournement de situation. Splinter prend des responsabilités supplémentaires auxquelles je ne m'attendais pas. Vraiment, c'était bien mené, vraiment bien mené. La guerre continue, certaines tortues ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Michelangelo quitte temporairement sa famille pour aller avec d'autres mutanimaux, en fait, le nouvel ordre mutanimal. Donc il rejoint Old Hob, il va y avoir une aventure avec eux, c'est assez intéressant. Alors j'étais assez surpris dans le tome 10 puisqu'il y a plein de nouveaux mutanimaux qui sont apparus, mais ça a popé comme ça en fait. Tu sais pas d'où ils arrivent, tu sais pas si c'est Old Hob qui les a créés, s'ils ont été récupérés, alors parce qu'il y a des textes qui laissent sous-entendre qu'il s'est passé quelque chose, notamment avec Seymour, donc l'homme mutagène. Alors ce personnage apparaissait déjà dans le dessin animé, là il est arrivé, tu sais pas comment. Il n'y a pas d'explication, il a l'air d'avoir été un peu torturé apparemment. Alors je sais pas s'il y a une série en parallèle qui explique tout ça, puisque je sais qu'il y a plein d'arcs qui ne sont pas encore sortis en France. Je ne sais pas si c'est un rapport, il y a TMNT Universe par exemple, je sais que c'est compliqué au niveau des droits pour le faire, ils sont en train de travailler dessus chez iComics. Il y a Shredder in Hell qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir. Il y a d'autres arcs qui n'ont pas de rapport avec ce tome-là, qui vont sortir plus tard, comme l'Astronine, qui devrait sortir en fin d'année 2022. Plus on avance dans l'histoire, voilà, plus les chemins de tous les personnages s'entrecroisent, se séparent, et il y a des personnages qui quittent l'action pour revenir 1 ou 2 tomes plus tard. Certains qu'on avait vu vaguement reviennent et ont une importance plus forte. C'est vraiment super bien mené, l'histoire est top, c'est vraiment ce à quoi on s'attendait Tortue, hein. Les combats contre Shredder, Krang qui veut dominer le monde, sur ça n'a pas trop changé, mais c'est tellement bien amené, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur de cette année, je pense qu'elle est aisément dans mon top 10 de mes séries comics préférées. Il faudrait que je fasse un classement un jour. Si ça vous intéresse de connaître mon classement, mettez-le dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo bientôt là-dessus. On enchaîne avec le Black Label, avec le comics Joker Harley Criminal Sanity. Alors celui-ci, ça fait quelques mois déjà qu'il est dans ma palle. Là, je me suis dit, c'est le moment. J'avais envie de lire sur le Joker, j'ai pris ce tome et je l'ai dévoré. Il est très bon. L'histoire en elle-même, elle change vraiment de l'origine story du Joker qu'on a pu voir dans Killing Joke, hein, le comédien raté qui tombe dans la cuve, qui avait été repris dans le film de Tim Burton. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un Joker qui pourrait naître dans notre monde, en fait. Il y a un petit côté Joker, le film qui était sorti avec Joaquin Phoenix. Alors, c'est pas du tout la même histoire, hein, mais ça pourrait vraiment se passer. Tu sais pas trop au début comment ce Joker apparaît. Alors Batman existe dans ce monde-là, même si on ne le voit pas du tout. Apparemment, il est parti à la retraite, on ne sait pas trop. Et il y a des crimes qui se passent. Harley est employée en tant que consultante par le GCPD, hein, donc la police de Gotham, pour enquêter sur la psychologie des tueurs. Ça a vraiment un côté esprit criminel, la série. Alors je sais que moi, ma femme, elle a dévoré cette série, du coup moi je l'entendais souvent en fond et j'ai vraiment retrouvé des points communs et c'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça comme ça. Alors en fait il y a 2 trames qui se passent. Il y a ce qui se passe au niveau de l'histoire et il y a les flashbacks.
Et c'est vraiment amené de façon différente que d'habitude, puisque normalement les flashbacks c'est souvent en noir et blanc. Et ben là c'est l'inverse. L'histoire actuelle c'est en noir et blanc et les flashbacks sont en couleur. Le dessin est très intéressant. Alors c'est du photoréalisme. Alors c'est pas du tout au même niveau qu'Alex Ross. Alex Ross c'est le dieu du photoréalisme à mes yeux. Là c'est bien amené. C'est vraiment pas mal. Alors il y a des fois quelques planches qui sont pas tip top. La couverture je sais qu'elle fait beaucoup débat. Il y en a quelques-unes qui étaient mieux dans la galerie de couverture alternative à la fin. Je comprends que certaines personnes comme mon poteau de J'ai lu, j'en parle ou même les comics de Fred en ont parlé et étaient assez déçus de ce choix-là. Il y a aussi Maxime, le youtubeur, qui était vraiment très choqué de cette couverture. J'avais expliqué qu'au début, elle ne m'avait pas tant choqué que ça. Finalement, je pense qu'il y avait quand même un petit peu mieux comme choix. C'est un choix d'Urban. Pour une fois, je le partage pas. Ils ont fait beaucoup de bons choix. Là, c'est pas le cas à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens. Par contre, l'histoire est vraiment exceptionnelle. Regardez juste cette image au tout début de l'album. Donc là, ça spoil rien du tout. Alors, un choix un peu particulier pour ce Joker qui a un look très gothique. Il me fait beaucoup penser au personnage d'Eric Draven dans The Crow, habillé tout en noir, un peu cuir, le lent manteau, avec le maquillage qui ressemble un petit peu. Il y a un petit côté The Crow avec la peinture au niveau des lèvres et des yeux. Là, dans le noir et blanc, il n'y a que les lèvres rouges et les cheveux verts qui ressortent en couleur. C'est la seule exception, sinon tout est en noir et blanc. Un passage flashback en couleur, donc je vous en avais parlé. C'est assez bien fait. L'histoire est vraiment bien amenée. On voit une évolution chez Arline, on voit une évolution chez le Joker. Il y a un mélange avec de l'art. Je ne vais pas trop en parler, sinon je vais spoiler. C'est super bien fait. Franchement, il est à lire. Je mettrai entre 16 et 18 sur 20. C'est une super lecture. Encore une belle réussite dans le Black Label. Il n'y a pas que des réussites là-dedans, mais celle-là en fait partie. Je le conseille fortement. Je parle rapidement du seul manga que j'ai lu ce mois-ci. Hippo, le tome 10 de la saison 6, paru chez Kurokawa. La critique va aller très très vite. C'est toujours aussi bon. Hippo remonte sur le ring après sa défaite dans un combat au niveau mondial. Il s'était passé beaucoup de choses au niveau entraînement. Je vous avais parlé de ses doutes, etc. dans les précédents tomes. Là, il est en train de combattre. On voit qu'il y a des choses qui vont se passer, que ce soit en bien ou en mal. Voilà, il tente des choses. Alors, il s'obstine à vouloir sortir sa nouvelle technique. Mais c'est qui tout double. T'es en haleine. C'est que le combat de Hippo dans ce tome-là. J'attends de lire la suite qui est sortie en décembre pour savoir si Hippo va gagner, et donc se rapprocher de l'objectif mondial, ou perdre et peut-être tout arrêter. C'est très très intéressant, il y a des rebondissements. Hippo, c'est une de mes séries coup de cœur en manga là aussi. Je ne peux que la recommander, je sais que c'est très difficile de se lancer dedans, mais c'est vraiment la qualité. C'est dommage presque qu'elle soit aussi longue parce qu'elle n'a pas le public qu'elle devrait avoir. C'est une série, je pense que beaucoup de monde passe à côté parce que déjà maintenant, elle n'est plus distribuée dans les grandes surfaces. Vous ne la voyez plus du tout. C'est commandable là encore, mais si on ne sait pas qu'elle existe, personne ne va se lancer dedans. Ça fait tellement longtemps qu'elle sort, il y a plus de 10 ans qu'elle sort en France. Mais c'est toujours aussi bien. Moi, je ne peux qu'encourager à lire du Hippo. L'animé aussi est très très bon. Si vous ne voulez pas vous lancer dans le manga papier, regardez au moins l'animé. C'est vraiment exceptionnel. Alors, est-ce que je vais me rapprocher de mon objectif de finir la saga Death Metal de Snyder et Capullo avant la fin de cette année? Et la réponse est oui, puisque j'ai lu Justice League Doom War paru chez Urban Comics, ainsi que son épilogue. En début de mois, je me suis fixé cet objectif, comme je vous l'ai expliqué, et j'ai de suite commencé par Doom War. Doom War, c'est un gros pavé qui prend suite après New Justice et le tome unique de No Justice qui se passait avant. Alors, il y a eu beaucoup de rebondissements. Perpetua, la déesse créatrice du multivers, a été libérée. Lex Luthor s'est suicidé. Je sais pas trop pourquoi. Et il y a eu une renaissance de Lex Luthor dans un niveau supérieur. Alors je crois qu'ils ont appelé ça le Apex Lex. Alors il y a eu plein de noms différents tout au long des tomes. Donc il est le prédateur ultime, l'alpha ultime, enfin bref, il y a plein de noms. Et que dire à part que c'est très très long. C'est très long de lire Doom War et son épilogue. Alors l'épilogue, je l'ai préféré presque à Doom War classique. Parce que Doom War c'est très long, c'est très très long. Et le souci qu'il y a dans cette édition avec tout ce qui est sorti sur les New Justice, Doom War, le Death Metal, c'est qu'il y a beaucoup de tie-ins, beaucoup d'histoires annexes à côté. Et que là tout est compilé, mais tout est compilé, ça coupe le récit d'origine. Et au final, certains n'apportent rien du tout. Alors il y en a qui sont très marrants, Franchement il y en a un, j'ai déliré dedans, où tu as
le Joker qui s'évade d'Arkham parce que c'est la crise, il y a tout qui pète, etc. Il est avec un gars qui lui est resté fidèle et là il se décide je vais devenir Batman. Et tu as le Joker qui se déguise avec un costume de Batman trouvé à Jiffy au coin de la rue. Il déguise son poteau en Robin et là il décide de rendre la justice mais en tirant sur tout ce qui bouge, en ayant une vision du monde. C'est n'importe quoi, le Joker est fou furieux là-dedans et c'est vraiment limite la meilleure histoire que j'ai lue dans l'album. C'était vraiment ça, c'était très très bien. Après c'est vraiment compliqué, ça a du mal à avancer, il y a des rebondissements. Alors quelque chose qui est intéressant dans cette saga de métal, death metal, de noir, etc., ben, c'est que les gentils perdent. C'est pas souvent, on les voit toujours gagner au bout d'un tome, deux tomes, ou même directement dans tous les tomes. Là, littéralement, ils perdent. À la fin de Doom War, c'est perdu. Perpetua a gagné. Alors il y a l'event ensuite sur Death Metal qui va amener des rebondissements et qui va changer tout. Vous doutez bien que DC va pas clôturer toutes ces séries en disant ça y est, on a fini, on plie boutique. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant en fait que pour une fois, c'est les méchants qui gagnent et qui gagnent, mais de façon en fait quasi définitive. C'est plié, ils ont gagné. Il va y avoir des poches de résistance qui vont se créer dans Death Metal et je reviendrai dessus avec les prochaines lectures que je ferai quand j'aurai fini cette saga-là avec les 4 tomes. J'espère que ça sera pas trop long là aussi. Là, c'est très fouillis. Je sais que ce run a été beaucoup critiqué. Alors, il y a des bonnes idées dedans. Graphiquement, Capullo au dessin, c'est très très bien. Mais quand c'est pas Capullo, ça peut être très fouillis et pas très très beau. Il y a des histoires qui servent pas à grand-chose. C'est long, c'est long, c'est long. J'espère que Death Metal va être mieux. Parce que je comprends en fait que beaucoup, comme G, comme Wentz, aient complètement lâché le run et revendu tout ce qu'ils avaient, quoi. Parce que c'est long de tout lire. Il y a 3 tomes de métal, plus après les New Justice et New Justice, plus ça, plus les Death Metal. C'est plus de 10 bouquins pour arriver à un truc qui n'est pas tip-top en fait. Ça serait exceptionnel. Mettre 10 bouquins dedans, moi ça me dérange pas. Il y a les Batman New 52 en 9 tomes, alors tout n'est pas très bon, mais tu en as au moins 2 tiers qui sont vraiment très bons. Le reste là, c'est moyenasse en fait. Alors payer super cher, parce que le tome Doom War qui est épais comme ça, c'est 35 balles. Mettre 35 balles pour ça, si j'étais pas complétiste, je sais pas si je les aurais mis, hein, vraiment. C'est mitigé, vraiment je suis très très mitigé et je dépasserai pas, ça serait entre 8 et 11, là le résultat. L'épilogue est mieux, puisqu'en fait on voit comment le Batman qui rit, puisque bon, c'est le méchant créé par Snyder, comment en fait il pique la place de Lex Luthor comme bras droit de Perpetua, et c'est super bien fait. Lex Luthor, qui est l'homme le plus intelligent du monde, se fait bien berner par le Batman qui rit. Le Batman qui rit, c'est vraiment une combinaison de 2 personnages qui sont tellement iconiques qu'en fait il est limite trop fort, quoi. Le type a 50 coups d'avance, la folie du Joker, il crée des pièges de fou. C'est littéralement, potentiellement, un des plus grands méchants qu'ils viennent de créer dans l'avenir en fait. J'espère qu'ils vont pas le saborder et qu'on le reverra ponctuellement. Alors faut pas qu'il soit là trop longtemps parce qu'il peut prendre un peu la tête quand même, mais vraiment c'est une super surprise ce personnage, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un très très bon méchant. Je recommanderais pas forcément de lire Death Metal, etc. Je vous laisse vous faire votre avis. Moi mon avis est très mitigé, je ne saurais pas quoi dire de plus en fait. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsqu'il y aura une prochaine sortie de vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous. Si vous avez des demandes de lecture particulière dans ma palle, ou si vous voulez que je vous parle d'un comics ou d'un manga que j'ai lu, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à me le demander. N'hésitez pas également à partager sur vos réseaux sociaux mes vidéos, ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!